Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés, merci aux abonnés habituels, merci d'être là, merci de votre présence, merci également de votre soutien et merci d'avance ceux qui décideront de s'abonner suite à cette vidéo, bienvenue d'avance. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage sur les flammes jumelles et liens d'âme. Donc aujourd'hui, bon, on commence à connaître le principe. J'ai toutes sorti mes cartes, donc on va pouvoir faire des tirages sans brassage naturellement. J'ai pas pris le temps de regarder les tirages, donc nous allons les découvrir ensemble. Plusieurs tarots aujourd'hui, des oracles et tout. On ira observer chaque groupe, en fait, en profondeur après votre choix. On n'oublie pas qu'aujourd'hui, ce sont des tirages qui se veulent généraux, donc par conséquent, prenez vraiment le temps de prendre ce qui vibre en vous, ce qui vous interpelle le plus. Je rappelle que ces tirages-là, ce n'est pas pour déterminer si vous êtes en lien d'âme ou pas. J'en fais de façon sporadique de ces tirages-là. Aujourd'hui, c'est que vous savez que vous êtes en lien d'âme et vous allez maintenant aller voir l'évolution de votre relation à partir d'aujourd'hui. Donc, on va aller tâter le pouls de cette relation-là et aller voir vers quoi on se dirige. Ce sont des énergies pour les 7 à 10 prochains jours au moment où vous écoutez cette vidéo, puisque c'est un tirage que je ramène à chaque semaine sur la chaîne. Donc, aujourd'hui, tirage général. Pour une guidance personnalisée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Je vais choisir un charme pour chacun des temps. Donc, je vais vous les présenter. En choix numéro 1, nous avons aujourd'hui une plume. En choix numéro 2, nous avons un papillon. Et en choix numéro 3, nous avons une clé. Meilleure façon de faire votre choix, c'est vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent, de vraiment prendre le temps de prendre de bonnes grandes respirations si vous vous sentez un petit peu dispersé au niveau énergétique. Puis par la suite, le meilleur choix, le premier qui vous saute aux yeux, est souvent le bon pour vous. Si pendant l'écoute de ce choix, plusieurs choses ne résonnent pas en vous, peut-être juste refaire un autre choix. Si au bout de 2 choix, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose qui résonne en vous, ce sont des énergies générales, peut-être qu'ils n'auront pas ressorti exactement pour vous aujourd'hui, tout simplement. Si vous avez besoin de voir les 3 images, encore une fois, je vais déposer les petits charmes sur les cartes. Si vous avez besoin de voir encore les 3 choix bien en évidence, prenez le temps de mettre la vidéo sur pause puisque je me mettrai à bouger ces choix-ci. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 pour aujourd'hui. Alors le choix de cette plume. Nous allons voir tout de suite qu'est-ce que les 7 à 10 prochains jours vont, quelle température en fait votre lien va avoir pendant les 7 à 10 prochains jours au moment où ce que vous écoutez cette guidance-ci. Donc plusieurs cartes aujourd'hui. On va aller voir, j'ai comme première carte pour débuter aujourd'hui, fuite d'une relation. Donc, on a l'impression que soit un des deux partenaires présentement est dans la fuite de cette relation-là. Donc, on n'est pas vraiment présent, nous ne sommes pas non plus ensemble. Et la deuxième carte, on va aller voir maintenant les pensées de votre autre. Donc, on voit ici l'avenir se joue au présent. On parle de excusez-moi, je vais apprendre à prononcer puis je vous reviens. On parle de nœud karmique et on parle de peur. Donc, on est dans la fuite de la relation. Pourquoi? Bien, à cause de ces nœuds karmiques et on parle des peurs. Donc, présentement, c'est quoi qu'on a? Bien, on est en train de faire de la guérison de nœuds karmiques. C'est vraiment le message de votre flamme jumelle de l'oracle de David Sabat. Donc, par conséquent, j'ai vraiment l'impression que c'est votre autre personne, en fait, votre autre, qui vous dit présentement, je suis en train de régler mes nœuds karmiques et mes peurs. On vous dit ici sur la carte des peurs, c'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. On est présentement à la fuite, donc c'est vraiment par un autre chemin, en fait, qu'il reviendra éventuellement vers vous. Mais présentement, on a une personne qui est en fuite parce qu'elle règle ses nœuds karmiques et elle règle ses peurs en dedans d'elle. On va passer maintenant au tarot des flammes jumelles. Ah ben, fuite d'une relation et on a quelle carte ici? Fuite. Cette personne-là fuit quoi? Alors, je vais juste tasser parce que c'est des grosses cartes aujourd'hui. Cette personne-là est en fuite de quoi? Bien, de sa complétude. Hein? Et de la dernière carte, on parle de rapprochement.
Bon, on a déjà quand même un tableau assez distinctif ici pour ce premier choix. On a un autre ici qui est en fuite de cette relation-là, train de régler ses nœuds karmiques, train de régler également ses peurs. Le tarot des flammes jumelles me précise qu'on est en fuite présentement de la relation. Parfait, on le savait déjà. Mais c'est bien de nous le confirmer, en fait. Fuite de quoi? De la complétude. Hein? Donc, on ne se sentira pas complet tant et aussi longtemps qu'on sera éloigné un de l'autre. On nous parle quand même, somme toute, de rapprochement en toute fin de cette première ligne. Donc, avec les rapprochements, quand même, ce que ça me dit tout de suite, naturellement, c'est ce que je vous souhaite, c'est qu'on parle que la personne se sentira, en fait, réattirée par nous et sentira ce lien, en fait, qui ne peut se briser pour revenir tranquillement, mais sûrement vers nous. Est-ce qu'on s'attend à un rapprochement d'ici la fin des 7 à 10 prochains jours? Je ne vais pas être oiseau de malheur, mes poulets, mais j'ai pas l'impression quand même qu'on va être rendu au rapprochement. Pas avec 2 fois le mot fuite, les nœuds karmiques, les peurs. J'ai pas l'impression qu'on peut tout régler en dedans de 7 à 10 jours. Donc, je me sens essoufflée. Pourtant, je suis assise, là, on s'entend. Je n'ai pas été faire mon jogging avant d'ouvrir la caméra. Donc, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un en train de travailler fort. Je ne veux pas... c'est sûr qu'être dans l'attente, ou il ne faut pas être dans l'attente, je le sais, mais présentement, être la personne, en fait, qui travaille puis qui attend des nouvelles de cette personne-là, jusqu'à un certain point, bien, on s'en fiche qu'il soit essoufflé et qu'il travaille fort présentement ces temps-ci. Mais on a vraiment quelqu'un ici qui travaille fort sur ses nœuds karmiques et ses peurs. Tant mieux. Au moins, on n'est pas de notre côté, nous, on a travaillé. Puis là, je parle de vous, où est-ce qu'on travaille, on avance, on évolue. Puis l'autre personne ne travaille pas sur ses nœuds karmiques, ne travaille pas sur ses blessures. On a vraiment quelqu'un ici qui travaille sur sa personne. Donc, tant mieux tout ça, au moins on va avancer éventuellement vers quelque chose de mieux, hein, pour nous. On a ici l'as de bâton, le roi de coupe et la roue de fortune. Mais tant mieux, ça vient de préciser exactement ce que je venais de vous dire. Donc, on a ici l'attirance que cet homme va ressentir. Là, je dis cet homme parce que c'est un roi, mais ça pourrait être une femme tout simplement en énergie masculine. On n'oublie pas que dans un lien flamme jumelle, notre but est de nous équilibrer, autant notre côté yin que notre côté yang. Okay? Donc, on a ici un as de bâton. L'as de bâton qui nous parle d'une très grande attirance un envers l'autre, peut nous parler également de sentir comme dans un aimant. Là. Donc, on sent aimanté à l'autre et des aimants qui veulent être ensemble. Donc, on a ici ce roi de coupe-là, une énergie masculine qui, en fait, beau avoir ses nœuds karmiques, beau avoir ses peurs ici et être dans la fuite, ressent un très grand amour vous concernant, puisqu'avec le roi de coupe, c'est vraiment l'énergie masculine à l'écoute de son émotif. Hey, je suis désolée si vous m'entendez essoufflée. Je suis affreusement essoufflée présentement, mes petits poulets. Ça m'arrive quelquefois, là. Ouh! On a ici une roue de fortune. Donc, on nous dit quand même que les éléments iront en s'améliorant. Donc, je m'attends à, oui, un rapprochement qui serait capable de s'augurer suite, par contre, au travail des nœuds karmiques et des peurs chez cette personne-là. Et là, mes petits poulets, ça dépend de votre autre. Il y a des autres qui vont travailler à une belle grande vitesse de croisière, assez rapide quand même, avec un rythme constant. Tandis que d'autres qui peuvent aller en travaillant très, très vite pendant un certain temps. Puis, oups, après ça, avoir un relâchement, recommencer par la suite à travailler quand même un certain temps et bon, ainsi de suite. Donc, je vous souhaite pas d'escargot. À date, on n'en a pas dans les cartes, donc c'est somme toute assez encourageant. On me parle quand même du 6 de bâton, donc on parle ici d'une réussite, d'une victoire et d'un succès. Encore une fois, c'est roi de coupe, donc le roi de coupe qui revient. Et l'as de coupe. Bon. Très belle carte ici, mes beaux amours, parce que, ben, on me prouve, en fait, je vais descendre mon autre tarot, donc vous allez me voir déplacer mes cartes pendant que je vous parle. On voit quand même 2 fois l'énergie masculine du roi de coupe, donc on sent quand même ici 2 fois cette énergie amoureuse de vous. C'est ce qui est garant de succès, en fait, pour ce rapprochement-là qui s'annonce. Hein? Donc, qu'est-ce qui va arriver dans les 7 à 10 prochains jours? Ben, peut-être pour certaines d'entre vous, parce qu'on me parle quand même. Ma deuxième ligne est très positive. C'est ce que j'aime beaucoup. On parle vraiment que cette personne-là se sent, malgré ses nœuds karmiques, malgré ses peurs, malgré sa fuite, cette personne-là se sent attirée d'une
grande façon envers vous. Elle sent quand même ici beaucoup d'amour à votre égard. Par 2 fois, on le voit. On voit également ici que la roue tourne en votre faveur dans cette relation-là. On sent ici avec le 6 de bâton une réussite, une victoire, un succès. Et ici, avec la dernière carte qui est l'as de coupe, on parle d'un amour retrouvé, d'un grand bonheur également. J'ai un dernier tarot. Oui, j'ai un dernier tarot, 2 oracle. OK. On a quoi ici? L'as d'épée, 4 de bâton. J'en ai eu 4 pour vous. Le chariot et le 5. OK, je viens de comprendre. Beaucoup de peur chez cette personne-là, peut-être encore des blessures à régler. Mais malgré tout ça, on sent quelqu'un qui se sent guidé d'aller vers la stabilité que vous personnifiez en fait. On voit ici le chariot, donc on sent vraiment une avancée vers vous. Pourquoi? Parce qu'on sent présentement un sentiment de perte, de ruine et de faillite. Donc, vous n'êtes pas dans sa vie. Présentement, cette personne-là se sent en perte. Donc, vous signifiez une perte. Quand vous n'êtes pas avec cette personne-là, elle ressent une perte. Et c'est ce qui va faire en sorte, en fait, que cette personne-là reviendra vers vous. C'est ce qui fait en sorte aussi qu'on a le chariot. Le chariot m'indique quand même une avancée vers l'avant, mais le chariot va m'indiquer quand même quelque chose qui n'est pas à très grande vitesse. Donc, par conséquent, oui, je sens un retour de cette personne-là. Comme je vous ai dit, 7 à 10 jours, je trouve ça court comme délai. Peut-être on pourrait s'attendre à 3 semaines, 1 mois. Vous comprenez? Mais c'est pas trop, un petit peu trop court, mon 7 à 10 jours, pour qu'il y ait un retour d'ici la fin de ces 10 jours-là. Mais, sur une note plus positive, vous savez, on se concentre sur le positif. On a 2 fois le roi de coupe, donc on sent ici les sentiments de cette personne-là à votre égard sont sincères. Il y a un très grand amour avec l'as de coupe et ici une très grande attirance avec l'as de bâton. C'est quelqu'un qui a envie de cette complétude-là également. Et ici qui a été en fuite. C'est peut-être ça aussi qui l'empêche. Peut-être ça, sa peur aussi. C'est moi qui ai fui la relation. Là, en fin de compte, je réalise que j'ai fait une gaffe, une erreur et je décide de revenir vers cette personne-là, comment cette personne-là va m'accueillir, comment elle percevra également mon retour vers elle. Donc, ça peut être ça aussi, ses peurs à cette personne-là. On va aller voir maintenant avec l'oracle de Tao, donc sa vision à lui. On parle du chaudron. Et pour le chaudron, les mots-clés sont l'alchimie intérieure, la maîtrise, le renouveau spirituel, le réceptacle, le rajeunissement et la sagesse discriminante. Donc, par conséquent, on sent vraiment que cette personne est présentement en renouveau spirituel. Moi, ça me dit beaucoup, ce renouveau spirituel-là, puisqu'on est présentement, cette personne réalise ce que vous signifiez, réalise l'attirance qu'elle a vers vous, réalise également l'amour qu'elle vous porte. 2 fois le roi, je vais vous revenir là-dessus, là. 2 fois le roi de coupe. Bien, grâce à tout ça, on a envie d'aller vers l'avant. C'est ce qui ramènera cette personne-là vers vous, d'ailleurs. Vous, l'oppression. Donc, on est dans restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. Bon, le confinement est quand même assez présent pour plusieurs d'entre nous dans la situation mondiale, mais je ne m'attends pas à ça. Les mots-clés qui sont vraiment ressortis pour moi dans l'oppression sont épuisement et dépression. J'ai vraiment l'impression ici que vous êtes épuisé présentement. On a accompli beaucoup, on a avancé énormément. Là, on est épuisé, épuisé sous plusieurs aspects en fait de ce lien-là. Et on en a tous des périodes d'épuisement, qu'on soit proche de la réunion. Il y en a, surtout dans la période de séparation, on passe par plein de stades. Oui, on a une grosse nuit noire de l'âme, mais après ça, on prend une recrudescence de la nuit noire de l'âme un peu plus loin dans le parcours. Et là, pendant la fin surtout du parcours, moi, j'ai eu de l'épuisement. J'étais vraiment épuisée. C'était dur pour moi de garder mon taux énergétique assez élevé en fin de parcours au niveau de la séparation, parce que le parcours ne s'arrête pas à la réunion. Mes poulets, ils continuent par la suite. Beaucoup plus simple, vous direz, comme suite du parcours, vous avez raison, mais il y a quand même une suite à ce parcours-là, une fois que la réunion est entamée. Et votre lien, on parle de la diminution. Donc, on me parle de déclin, réduction, frugalité, les contractions, lâcher prise, moins égal plus, ingéniosité et sacrifice. Le mot que je retiens, et là, vous me voyez venir, c'est le lâcher prise. OK? Donc, présentement, qu'est-ce que vous devez faire de votre côté? Vous êtes épuisé, on lâche prise. On lâche prise, cette personne est en train de finaliser son travail avant de revenir vers vous. C'est quelqu'un qui a envie de revenir vers vous. C'est quelqu'un que ses sentiments sont maintenant avoués. Donc, il y a une belle grande avancée de son côté. Là, ce que je vous conseille, puis
Puis c'est conseil de Virginie à vous, puis d'ami à ami. OK? C'est le même conseil que je donnerais à mes amis. Lâchez prise. Là, il est temps pour vous de faire le plein au niveau énergétique. Et la meilleure façon de faire votre plein au niveau énergétique, mes petits poulets, c'est d'aller vous occuper de vous, de vous mettre en priorité et de nourrir votre âme et votre énergie, en fait, de choses qui vous plaisent, de choses qui vous rendent heureux, heureuse. Donc, concentrez-vous là-dessus. Cette personne-là termine son cheminement avant le retour, avant les rapprochements. Donc, ça s'en vient. Mais pour l'instant, on est épuisé. C'est peut-être pour ça que je me sens autant essoufflé, à bout de souffle. Là, on est épuisé. On n'en peut plus. C'est correct. On lâche prise. On laisse la personne faire son bout de chemin. Pendant ce temps-là, nous, on s'occupe de nous, ce qui va nous permettre de remonter notre taux énergétique. Je vais aller voir les deux cartes, en fait, de conseil de l'oracle de Gaïa pour vous. Alors, on y va tout de suite avec une première. On me parle de vent nocturne, donc défoulement du subconscient, guérison. C'est cette personne-là qui guérit présentement. Et vous? On a l'arbre de feu. On parle d'un début et d'une nouveauté. Donc, il y a un début, il y a une nouveauté, un nouveau départ qui s'augure pour vous. Lâchez prise pour l'instant. Refaites votre refaites votre plein au niveau énergétique. Puis, par la suite, vous pourrez aller vers cette nouveauté, ce nouveau départ avec cette personne-là. Ouf! Tout un tirage, en fait, qui vient de me vider au niveau énergétique. Hein? Quand vous êtes épuisé de votre côté, je l'ai souvent dit, je suis une empathie, donc je vais le ressentir. Il est temps pour vous de refaire le plein, mes petits poulets. Prenez grand soin de vous au cours des 7 à 10 prochains jours. Je reviens la semaine prochaine, de toute façon, pour aller voir le taux, le pouls, en fait, de votre lien. On va pouvoir aller retester le tout. D'ici là, prenez grand soin de vous. Je vous embrasse. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je reviens tout au long de la semaine pour des tirages, mais si celui des flammes jumelles, il revient dans une semaine. Bref, prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Alors, le choix du papillon. Papillon qui peut dire plusieurs choses, hein, pour parler d'un nouvel envol, d'une transformation de la situation. Puis hâte de voir ce qu'il nous annonce, ce papillon. Alors, on va aller voir qu'une première carte de l'oracle chakra du cœur. On me parle d'une surprise. Parfait. Donc, pour les 7 à 10 prochains jours, on s'attend à une surprise. On va espérer que ce soit une bonne surprise, hein, naturellement. On va aller voir maintenant un message de votre hôte. On vous parle de l'amour de soi. Et on vous dit ici, en fait, il vous dit, ou elle vous dit, je vis au fond de toi. Donc, bon, naturellement, ça vient d'un lien, on le sait très bien. On va parler à notre hôte dans le 5D également. Donc, par conséquent, on le sent à l'intérieur de nous. Donc, on dit qu'il vit au fond de vous. Vous adaptez, hein, si c'est une femme, votre autre, tout simplement. J'ai 4 cartes du tarot flamme jumelle. Là, j'ai connexion des chakras, 5e dimension, intuition, OK, et manque. Bon, on va juste déplacer tout ça, ce beau petit groupe de cartes-là. Voilà. OK. Donc, l'amour de soi, puis là, par la suite, je vous ai dit, oui, il vit au fond de vous, on le sait, la connexion dans le 5D. Ben là, on me dit que les chakras sont connectés. On me parle de la 5e dimension, donc on est connecté à quel niveau? Au niveau de la 5e dimension. C'est sûr que ce qui nous plaît ou ce qui nous ferait notre affaire, ça serait d'être connecté, excusez-moi, dans le 3D. Pour ceux et celles qui ne savent pas la différence, donc le 5D, on parle du monde spirituel, donc de parler en ma âme, et le 3D, on parle du monde matériel, donc par conséquent, dans la réalité. Hein. Donc, on sent ici que vos chakras sont connectés dans la 5e dimension. On dit que vous le savez déjà ici avec l'intuition, donc c'est quelque chose que vous avez pleine conscience. Vous le savez que vous êtes connecté au niveau de la 5e dimension. Vous êtes peut-être même en mesure de parler à votre hôte pendant la nuit. On peut rêver souvent à lui aussi pendant la nuit. On peut aussi être assis au salon et soudainement avoir une émotion qui n'est pas conséquente avec ce qu'on vit. Je vous explique, on écoute un film, il ne se passe pas grand-chose pendant le film, puis là, oups, on se met à pleurer ou on se met à rire. Un éclat de rire. Ben là, on pourrait savoir en fait que l'émotion vient de notre hôte. Donc, nous sommes connectés en 5e dimension. L'intuition qui se développe, donc on ressent, on sent notre hôte.
J'appelle ça de l'omniprésence. Moi, j'appelais ça de l'omniprésence. Autrement dit, je sentais mon autre être omniprésent à mes côtés, même s'il n'était pas là dans le côté rationnel, terrestre, cartésien, réalité. Je pouvais ressentir mon autre de façon constante. Donc, je disais qu'il était omniprésent dans ma vie. Je pense que c'est la meilleure façon de décrire ce sentiment-là qui, selon moi, puis là, ça n'enlève rien aux autres relations, mais qui, selon moi, ne peut qu'être vécu, en fait, en relation flamme jumelle, cette omniprésence de notre autre qu'on ressent de façon pratiquement constante. Donc, même si on est en lâcher prise, on dirait que notre autre nous suit, tout simplement. Présentement, on a la carte quand même du manque. Donc, ce qu'on m'indique ici avec cette carte-là, c'est que présentement, vous vous manquez un et l'autre, puis ça dans le 3D, dans le terrestre. OK. On va commencer à les sortir tout de suite, les tarots. Alors, Reine de denier, fardeau et 4 d'épée. Parfait. Donc, avec la reine de denier, on a ici une énergie féminine qui se met à l'avant-plan, qui est en train de mettre fin à un fardeau après mûre réflexion. Ça peut être soit votre autre ici qui est en énergie féminine, qui met fin à un fardeau, qui est en réflexion, mais c'est drôle, je le sens plutôt chez vous, consultant ou consultante. Donc, on sent vraiment que présentement, vous êtes en vous mettre en priorité, vous travaillez énormément, donc oui, votre autre vous manque, vous le sentez tout le temps, mais vous continuez dans votre lâcher-prise, continuez à vous mettre en priorité présentement. C'est ce que vous faites en mettant fin au fardeau que vous ressentiez. Et pourquoi je portais à penser, on est en lâcher-prise et tout, parce qu'on voit ici beaucoup de réflexion. Donc, le 4 d'épée nous parle de réflexion, nous parle également d'une pause, nous parle également d'un repos. Mais moi, je l'entends plutôt par la réflexion. On réfléchit énormément ces temps-ci, on remet plusieurs choses en perspective. Donc, c'est pour ça que je le sens vraiment de votre côté à vous. N'oubliez pas, dans les tirages de flammes jumelles, que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes, les énergies des deux jumeaux peuvent s'entrelacer. Donc, des fois, pendant le même tirage, vous pouvez avoir une partie qui parle de vous et une partie qui parle de votre autre et vice-versa. Prochain tarot. Oui. Pour ceux et celles qui aimeraient recevoir un message qu'ils n'en ont pas eu dans le 3D, je pense que certains d'entre vous auront des bonnes nouvelles d'ici les 7 à 10 jours parce qu'on a quand même ici le cavalier de bâton qui est annonciateur quand même de messages. Je vous souhaite que ça soit dans le 3D, hein, pas que ce soit juste seulement dans le 5D, parce que là, je vous sens énormément connecté au niveau du 5D. Ce que j'aimerais pour vous, sérieusement, c'est que ça se transfère ici dans la matière. Hein. On a ici le 3 de denier, donc on nous parle ici d'une collaboration, une coopération, de mettre ses énergies en, en coopération, donc en équipe. Ben, je peux dire ça en équipe. Mais voyez-vous, avec les connexions dans le 5D, c'est ce que je ressens ici. On a déjà une très belle connexion, ce qui fait en sorte que le message arrive vers nous et qu'il y aura enfin réussite suite à des épreuves. Donc, on a des messages avec le cavalier bâton et ici avec le 9 de bâton, on me parle de réussite suite à des épreuves. OK. Première carte. Là, on me parlait d'une surprise. C'est peut-être le message ici qui s'augure. J'ai hâte d'aller voir la suite des cartes, parce qu'à date, ce que je vois, c'est des choses que vous savez déjà. C'est des choses que vous avez déjà acquis. Donc, vous le sentez, vous le savez que vous êtes connecté en 5D avec votre autre, vous le savez qu'il vous manque ou qu'elle vous manque, vous le savez que vous vous mettez en priorité, que vous mettez fin à un fardeau, que vous êtes en période de repos, que vous réfléchissez beaucoup. Vous le savez également qu'on est connecté, donc on nous ramène votre connexion. Mais là, ici, on me parle d'un message qui devrait arriver vers vous, donc qui mettrait fin à une période difficile et qui serait synonyme de réussite. Je pense qu'il est là ici, la surprise. Donc, la surprise qu'on nous annonce, pour moi, à date, avec les cartes sorties, serait ce message-là qui devrait vous parvenir d'ici les 14 prochains jours. Pourquoi j'ai changé mon chiffre? Parce que c'est l'impression que j'ai eue. Donc, pour certains d'entre vous, accordez-vous jusqu'à 2 semaines, mais il devrait y avoir un message qui rentre vers vous. Et encore là, je souhaite que ça vienne de votre autre et que celui-ci se fasse dans la matière. J'ai combien? J'en ai eu 3. OK. Incroyable. Je regarde pas les cartes avant. J'aime mieux me garder des surprises. Je trouve ça beaucoup plus simple, mais je trouve ça fascinant pour ceux et celles qui me suivent depuis un certain temps. Vous savez que c'est tout récent de tirer les cartes d'avance, en fait, puis d'ouvrir la caméra par la suite. Mais je trouve ça fascinant je trouvais ça fascinant de les sortir d'un coup, en fait, puis que je voyais que les cartes se suivaient. Je trouve ça encore plus fascinant de faire 3 paquets, puis que ça se suive autant dans les tirages.
Bref, on voit ici le magicien, donc on parle vraiment de recevoir beaucoup de signes, mais là, c'est sûr, on parle des connexions de chakra, on parle de la cinquième dimension. Donc, on reçoit beaucoup de signes. On met fin à une situation qui est douloureuse. Donc, encore une fois, le 9 de bâton qui revient ici. J'ai l'impression que dans les 7 à 10 prochains jours, certains d'entre vous auront des bonnes nouvelles à m'annoncer, si le cœur vous en dit naturellement. C'est toujours intéressant d'avoir un retour. Il est revenu, Virginie, tout va bien. Et là, il nous reste qu'à cheminer ensemble vers l'avant. Parce que je l'ai souvent dit sur la chaîne, ce n'est pas lors du retour de votre hôte qu'il n'y aura plus de travail à faire en fait sur votre lien. Je pense que j'ai été assez claire là-dessus. Il y aura toujours un travail à faire en fait dans votre lien. C'est juste qu'il va être moins exhaustif, moins douloureux hein, déjà que d'être avec la personne qu'on aime, la personne qui peuple nos pensées continuellement, ben ça devient plus facile en fait de continuer notre évolution en étant accompagné de cette personne-là. Je dis pas qu'on n'est pas capable de le faire tout seul, notre évolution. Je dis juste que ça rend le tout un peu plus facile. Et on met fin à quelque chose qui nous cause de la douleur pour aller vers quoi? Bien, la célébration ici, les réjouissances avec le 3 de coupe. Donc, pour moi, c'est assez conséquent ici que on est beaucoup connecté dans le 5D. On le sait très bien. On le sait qu'il nous manque. Il le ressent également, lui aussi. Si vous êtes connecté à ce point dans le 5D, s'il vous manque de votre côté, vous lui manquez de son côté. Et ici, on voit qu'on se met en priorité. Donc, on a travaillé sur nous. On a travaillé à mettre fin à un fardeau. Et là, je m'attends à ce qu'il y ait un message. J'ai hâte d'aller voir la suite des cartes. Donc, votre hôte dans le lien. On parle d'abysse. OK. Ouh! On a danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur et courage. On va retenir quoi, mes petits poulets, les deux derniers mots? Alors, confrontation à la peur et courage. Oui, donc on va confronter ses peurs. Pourquoi vous me dites, ben là, je ne fais pas peur ou non, c'est vrai. Vous avez absolument raison. La seule chose, c'est que peut-être que cette personne-là, ça fait un certain temps qu'elle n'est plus dans votre vie, donc de revenir, même de vous envoyer un message, ça peut être quelque chose qui lui demande une certaine dose de courage présentement à cette personne-là. Et elle fait face à cela, à confronter sa peur et à faire preuve de courage. Vous, par rapport au lien, nous avons le créateur. Principe actif yang, force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité et père. Donc, on sent que vous êtes en train d'équilibrer parce que je vous sentais beaucoup plus en énergie féminine et là, je vous sens beaucoup plus équilibré. Donc, le côté yang est revenu et surtout, ce que j'aime, c'est la force, la ténacité, le dynamisme. Quand je vous dis que vous aviez beaucoup travaillé sur vous, la carte me le démontre également ici avec la carte du créateur pour vous. Je suis désolée, je vais juste replacer mon petit gizmo. Bon. Et votre lien dans tout ça. L'opposition. OK. Point de vue opposé, différence personnelle, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. Je pense que c'est où est-ce que vous en êtes présentement. Donc, on est en rupture de communication, mais je pense que la surprise va venir vraiment d'un retour de communication pour qu'on ait dans la réjouissance et les célébrations. C'est vraiment ce que j'ai. Puis moi, j'entends plutôt rupture de communication ici avec cette carte. Donc, présentement. Puis, ben, si lui va pas bien, vous allez bien, on est aussi dans des différences personnelles. C'est ce que je constate. Je pense pas que c'est entre vous deux. Je pense simplement que vous avez une personne qui est un peu plus dans caractère imprévisible, sentiment obscur, insécurité, tandis que vous êtes dans la force, la ténacité. Donc, on a vraiment ici un déséquilibre, en fait, dans ce que votre hôte est présentement et ce que vous êtes rendu, à quel point dans votre cheminement vous êtes rendu présentement. Je suis allée chercher aussi deux cartes. Donc, une carte pour votre hôte, on nous parle de la déesse de la création. Donc, on lui dit transformation, créativité, intégrité. Donc, je pense qu'il est en pleine transformation. La transformation fait mal. La transformation bouscule aussi également. C'est ce qu'il faut se rappeler. Il n'y a pas une transformation qui se fait de façon simple. Ah, puis regardez, transformation. Qu'est-ce que je vous avais dit au début du tirage? On me parle vraiment ici, encore une fois, de ce petit papillon, en fait, qu'on a, qu'il a été sorti au tout départ. D'ailleurs, je vais venir qu'à élaborer un petit peu plus au niveau des chambres. C'est quelque chose que je commence à apprécier de plus en plus. Je les travaille de façon
personnel pour moi, mais c'est quelque chose que j'apprécie grandement, donc je vais les ramener un peu plus fréquemment sur la chaîne et de façon beaucoup plus divinatoire. Mais bref, je m'égare. Alors, votre carte à vous, l'océan d'amour éternel, on me parle d'une guérison, de créativité, de fertilité. Ben oui, vous êtes en plein essor présentement. Vous êtes en pleine. Vous, là, vous avez déployé vos ailes. Vous êtes sorti de votre cocon. Vous avez déployé vos ailes. On n'est plus du tout dans la nuit noire de l'âme. On s'est remis en forme. Ben, en forme. On s'est remis à l'avant-plan. On a mis fin à nos fardeaux. On a pris le temps de réfléchir. On est en pleine guérison à ce niveau-là. Wow! Alors, c'est ce qui m'a fait votre tirage numéro 2 pour cette semaine, pour les 7 à 10 prochains jours. C'est pas le retour dans les 7 à 10 prochains jours, vous avez bien raison, mais ça augure très, très bien et c'est ce que je trouve encourageant. Je reviendrai de toute façon la semaine prochaine pour aller voir l'évolution de votre relation avec votre flamme jumelle. Donc, peut-être que ça va nous annoncer de belles surprises. On va espérer que votre hôte se sorte un petit peu aussi de ça. On ne souhaite pas de malheur aux autres, naturellement. Sur ce, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cette clé avec des ailes. Hein. Donc on va souhaiter quelque chose de guidé, quelque chose d'angélique en fait dans votre tirage. Donc guidé par les guides, hein, ça serait très intéressant. Alors un petit peu beaucoup de cartes. J'ai pas regardé, j'ai failli voir la carte du dessous. Je préfère me garder des surprises. Alors allons-y tout de suite. Concrétisation des projets. On parle du mois prochain. OK, c'est rare que je vois les mots, mais quand je les vois où mes yeux sont attirés, je vais vous en parler. Donc, 7 à 10 jours, donc une concrétisation des projets, plutôt on parlerait du mois prochain. Ben, je n'ai fait un tirage la semaine dernière, ça me marquait un an. Un an, je trouve ça long. Tu sais, moi, la patiente en moi, elle aime pas ça. Donc là, on parle ici, là, je devrais dire l'impatiente, mais c'est de façon sarcastique. Hein, je ne suis vraiment pas patiente sur plusieurs choses. Mais bon, revenons à nos moutons. On parlerait du mois prochain. OK, pourquoi qu'on attend un mois? Pourquoi qu'on m'explique ici qu'il y a encore un délai? C'est ce qu'on va aller voir. Message de votre hôte. On me dit à âme égale. Donc, on me parle ici de l'étreinte. OK, là, je comprends encore moins. Vous allez me permettre une petite gorgée de thé? Bon, on va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu 3 cartes pour le tarot des flammes jumelles. On me parle des pensées. Ah, et voilà, là, on commence à me dire pourquoi. Ah, ben oui, OK. Je comprends l'étreinte maintenant et je comprends la concrétisation des projets plutôt vers le mois prochain. Pourquoi? Ben parce qu'ici, on me parle des pensées, donc on pense beaucoup un à l'autre. Avec l'étreinte ici, c'est aussi le sentiment que j'ai. Il y a beaucoup de pensées qui véhiculent un vers l'autre. C'est quoi qui bloque présentement, qu'on parle juste du mois prochain? On me parle des peurs, puis on me parle ici de la défiance. Pour ceux qui aiment les chiffres, les heures jumelles et tout, on a 6 de fluide, 6 d'éther. Hein? Donc, j'aime beaucoup, c'est rare, je les remarque, mais là, celui-là, il est venu tout de suite à mes yeux, donc je préfère vous en parler. Alors, c'est quoi qui bloque? Pourquoi qu'on parle du mois prochain? Bien, présentement, on a beau penser un à l'autre beaucoup, on a beau espérer, vouloir cette étreinte autant de votre côté que du côté de votre autre. Ici, quand même, ce qui bloque, c'est les peurs et c'est la défiance qui vient à cause de ces peurs-là. Donc, présentement, cette personne-là est dans les peurs et défie elle-même le lien, en fait, dû à ces peurs qu'elle ressent. Les peurs sont à quel niveau? C'est peut-être ce que les prochaines cartes vont pouvoir nous dire. OK. J'ai eu 4 cartes. OK. Encore une fois, 2-6, ici 2-5. Hein? Ça suit beaucoup. Hein? Tirage de flamme jumelle, on a souvent de ces choses-là. Bon. Message guidé, message par les guides, les anges et tout. Et ici, on voit une coopération. Donc, on sent vraiment que cette personne-là se fait pousser présentement par la source à revenir ici au lien. Et pourtant, elle reste dans son sentiment de perte, de ruine et son sentiment de deuil de votre relation. Donc, présentement, je vais le dire comme je le sens, cette personne-là s'impose une souffrance qu'elle n'a pas à s'imposer. Présentement, je pense que si cette personne-là reviendrait, vous l'accueilleriez, mais elle préfère rester dans sa peine, elle préfère rester dans ses peurs, en fait. C'est ça qui la rend défiante, qui la met dans la défiance présentement, et pourtant. J'ai vraiment ici l'impression que cette personne-là se cause du tort par elle-même, sans aucune justification, en fait. Je vais tasser les cartes. Je vais aller chercher tout de suite l'autre tarot pour voir. Ah oui,
OK. Ah, regardez, 5, 5 qui se répète encore une fois, donc le 5 de denier. C'est quelqu'un qui avance lentement, qui a cette envie de stabilité, mais qui préfère rester dans... Mon Dieu, mais c'est-tu quelqu'un qui aimait ça? Et là, je vais dire quelque chose. Prenez-le au second degré, là, parce que je ne veux pas offusquer personne, mais j'essaie de trouver une autre façon de le dire, puis je le vois pas. C'est-tu quelqu'un qui aime jouer la victime? C'est-tu quelqu'un qui se plaît à... puis là, je dis jouer la victime, je veux pas que ça soit mal perçu. Euh, j'ai comme l'impression que c'est quelqu'un qui aurait pas besoin de se plaindre, tu sais, pourrait retourner au contact puis vous l'accueillir, mais préfère pas faire l'action, peut-être à cause de ses peurs, ouais. On le voit ici qu'il avance lentement. Donc, on voit ici, c'est ma carte de mon escargot. Fait que concrétisation le mois prochain, même. Mais c'est quelqu'un qui vraiment, au lieu de prendre action, défier ses propres peurs, voilà, il reste dans son sentiment de perte, préfère s'apitoyer sur son sort au lieu de prendre action. Et là, je, je vais vous dire bien honnêtement, puis vous pouvez faire ce que vous voulez, vous le savez, là, on est tous. Mais le conseil que je vous donnerais, c'est non, non, laissez-les faire son cheminement, là. Écoute, là, ça suffit d'un sens d'aller dedans. J'ai de la peine, je vais pas bien, j'ai trop peur. Non, je bouge pas, j'ai trop peur. Non, non, là, prends ton courage à deux mains, mon petit poulet, là, ça va bien aller. Hein? Tu veux quelque chose dans la vie, il faut aller le chercher. Puis là, on parle ici d'un lien d'âme, mais on pourrait parler de n'importe quel sujet que je vous donnerai le même conseil. Si vous voulez quelque chose dans la vie, éventuellement, il faut se lever les manches et avancer. C'est sûr que si vous avez jamais, 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 jamais donné signe de vie à cette personne-là, puis que vous le sentez, allez-y. Mais moi, j'ai l'impression que je le laisserai travailler ou je la laisserai travailler tout simplement. Là, vous adaptez, là, si votre autre c'est un homme ou une femme. Ouais, je le laisserai travailler parce que c'est des peurs. Des peurs, ça se bat, puis ça se bat quand on les affronte. Sinon, la peur, elle reste, puis elle n'est pas travaillée. Moi, c'est mon humble opinion. Je pense que si on veut battre une peur ou la surmonter, il faut l'affronter. C'est pas évident, non, mais je pense que c'est la meilleure façon d'y parvenir, c'est vraiment de l'affronter. OK, on va aller voir le dernier tarot. Bon, ben écoutez, on a ici le 7 de denier, donc on nous dit d'indiquer ici qu'il faut qu'il sème dans le but de récolter. Donc, cette personne-là, il faut qu'elle sème en terre avant de récolter. Elle a des efforts à faire, elle a des peurs pas à amoindrir, là, je cherche le mot. Des peurs à surmonter, voilà. On m'indique quand même ici la tempérance, donc on m'indique encore un laps de temps. Donc là, le mois prochain, le cavalier de denier, la tempérance, bon, là, c'est conséquent. Donc, concrétisation des projets, oui, elle viendra. Elle viendra certainement au cours du mois prochain. Donc là, c'est au moment où vous arrivez sur ce tirage-là, naturellement. On finit ça avec le roi d'épée. Donc, ce qu'on m'indique ici, en fait, c'est qu'il y a une énergie masculine fermée présentement. Bien, écoutez, énergie masculine, excusez-moi, fermée ici. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a des peurs. Pourquoi? Ben, parce qu'il préfère jouer à la victime dans cette situation-là. Écoutez, j'essaie de trouver une autre façon de le dire pour être plus gentil, en fait, dans ces propos-là, mais j'ai vraiment l'impression que quelqu'un qui se plaît à être blessé. Je ne sais pas comment le dire autrement, là. Il est en victimisation. Tu sais, il y a deux fois 5 de denier en plus. Donc, c'est comme si quelqu'un se plaisait à avoir un sentiment de perte, puis au lieu de dire, ben là, je vais affronter mes peurs, je vais aller vers cette personne-là, je vais prendre mon courage à deux mains, ben il reste dans cette émotion-là, puis il n'est pas bien. Parce que dans cette émotion-là, en fait, comment qu'elle se sent, cette personne-là, ben on a ici le 5 de coupe, donc on est vraiment véritablement en deuil émotif. Donc, il va pas bien. Ou elle va pas bien, naturellement. Je suis désolée là, pour ceux et celles que leur autre, c'est une femme. Euh, OK. Là, j'ai eu quatre cartes. Là. Habituellement, je faisais une carte pour votre autre, une carte pour vous, une carte pour votre lien. Peut-être qu'il y en a deux cartes pour votre lien, ou peut-être qu'il y en a deux pour vous.
On verra les cartes qui vont sortir. On a la dispersion pour votre autre pour commencer. Donc, négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions, éclaircissement. Oui, je pense que c'est les étapes qu'il va devoir passer au travers. Je pense que la négativité diffuse, moi, qui m'interpelle le plus dans cette carte-là aujourd'hui. On est vraiment en dispersion. Pourquoi? Par choix. Je suis désolée, là, mais c'est vraiment par choix. Je sens que cette personne-là va pas bien, puis c'est par choix. Par choix de ne pas affronter mes peurs, par choix que. C'est là la défiance. C'est qu'il se sent, cette personne-là, en fait, se sent complètement en ligne directive d'aller retourner vers vous, mais se met sur les freins par elle-même, puis pendant qu'elle se met sur les freins, elle souffre de la situation. Pourtant, vous, ou peut-être votre autre, non, je pense que ça, c'est vous. Donc, on me parle de la grâce, on me parle de la parure, de l'élégance, de la mise en évidence, de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur, vanité, charisme, expression de soi. Moi, je pense que vous êtes en pleine découverte de vous-même. Je pense que vous êtes en train de vous mettre à l'avant-plan, priorité. Donc, votre cheminement est très bien entamé. Oui, vous le sentez à âme égale. Présentement, on est beaucoup dans les pensées de cette personne. On pense beaucoup à cette personne-là. Cette personne-là pense beaucoup à nous. Ça se fait de façon égale. Mais on n'est pas dans un sentiment négatif ici. Là. On est vraiment dans le positif de votre côté. Là, j'en ai deux. Hein. Donc, je ne sais pas si les deux sont pour votre lien ou j'en avais deux pour vous. Non, c'est pour le lien. Alors, ici, on a le retour. Hein, le retour, donc début d'un nouveau cycle, rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. Si ça arrive le mois prochain, la concrétisation des projets, il faut qu'il y ait un retour éventuellement d'ici le mois prochain, naturellement. Donc, on nous appelle vraiment ici d'un retour. Tant mieux, hein, c'est ce qu'on attend quand même. On ne peut pas être en attente, je le sais, il faut qu'on soit dans le lâcher-prise, je comprends tout ça. Mais c'est ce qu'on espère également lorsqu'on est en lien d'âme. Hein. Donc, c'est ce que je vous souhaite également. Parfait. Et donc, ça veut dire deux cartes pour votre lien aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a ici? La modestie. On parle de modération, d'humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité et respectabilité. Qu'est-ce que je ressens vraiment pour la première carte? J'attends le retour puis le début d'un nouveau cycle. Ça, pour moi, c'est une évidence. Et les mots qui m'appellent ici, c'est la simplicité et le respect de soi et la sincérité. Je dirais simplicité et sincérité beaucoup plus. Pourquoi c'est ce que je ressens en fait? C'est ce qui nous annonce en fait au niveau du retour de notre flamme jumelle. Ça va être une relation qui va être, et mon Dieu, simple et sincère. C'est tout en simplicité, c'est tout en sincérité. Et là, pour ceux et celles qui ont vécu les tumultes des retrouvailles, puis après ça, les tumultes de la séparation, on a de la difficulté à croire que ça sera simple et sincère par la suite. Je peux vous en assurer. Et j'ai parlé à d'autres flammes jumelles également en réunion. Et c'est généralisé. Ça devient une relation qui est beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus sincère. Je ne sais pas que ça manque de sincérité avant, mais mon Dieu, qu'on peut, certaines relations de flammes jumelles peuvent être dans des gros tumultes, hein, des retours, on a un retour de la personne, oups, une autre séparation, un retour, une séparation, beaucoup de va-et-vient, beaucoup c'est le temps de s'équilibrer, le temps de régler nos blessures. Ensuite vient la longue séparation. Donc, ça bouge et ça bouscule le cœur. Il faut être bousculé, en fait, pour régler la plupart de nos blessures. On est au courant, on le sait. Ça ne change pas le fait que ça blesse. Hein. Donc là, d'avoir quelque chose de beaucoup plus simple, ça va être merveilleux. Je peux vous en assurer. Un conseil pour votre hôte maintenant, reflet, donc illusion, autocritique, distorsion. Autocritique, hein? Donc, quand je vous ai dit que c'est cette personne-là est dans l'autosabotage, j'ai eu une carte comme ça la semaine passée. C'est exactement ce que je crois en fait ici avec cette carte-là. Je sens quelqu'un vraiment que, écoute, j'ai juste envie d'aller le voir, brasser un petit peu, le dire arrête ça, hein, sois dans le positif, reviens sur terre, reviens, sois dans le positif, puis sois vraiment dedans. Ben, vois le bon côté des choses, en fait. Donc, c'est important éventuellement d'arrêter de s'apitoyer sur son sort, de prendre courage et d'affronter nos peurs. Mais bon, et vous, votre conseil? Accomplissement. Waouh, que belle, belle cette carte-là. Restez concentré sur ses rêves. Ben, je pense que ça dit tout, hein? Donc, restez concentré, cette personne-là reviendra. On vous dit quand même, je pense que vous avez de toute façon attendu très longtemps. Donc, par conséquent, un mois de plus ou un mois de même si vous direz, oui, mais Virginie, moi, je l'aurais pris hier soir. Oui, je comprends ça, je comprends le sentiment, je comprends. Je comprends sincèrement ce que vous vivez pour l'avoir vécu également. Mais là, on vous dit que ça s'en vient. Donc, prenez le temps encore pour vous, profitez-en.
Quand que votre jumeau va être revenu, vous allez devoir partager votre temps entre votre jumeau et vous. Hein, puis là, vous avez appris à vivre avec vous, vous avez appris à vous mettre en valeur, vous avez appris à prendre soin de vous, à vous mettre en priorité. Puis ça n'a pas de prix aussi. Donc, il faut continuer aussi dans ce sens-là. Donc, profitez des derniers instants qui vous restent avant le retour de votre jumeau tant espéré. C'est ce qui me fait à votre guidance générale d'aujourd'hui. Très belle guidance. Mon Dieu, quelle belle émotion ressortie de cette guidance-là, malgré le fait, en fait, que je trouve que vous avez un petit poulet qui devrait se bouger un petit peu les fesses. Reste quand même que c'est très bien tout ça. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, une excellente semaine si vous m'écoutez une fois par semaine. Sinon, je vais revenir au courant de la semaine avec plusieurs sujets variés. Je vous souhaite également de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.